Shalom à tous, quel plaisir de vous retrouver sur la télévision du Machon Meir avec moi aujourd'hui le Rav Yoel Ben Arosh. Shalom Rav. Shalom Uvracha. Alors Rav, la fête de Pessah où l'on célèbre la sortie d'Égypte et où l'histoire du peuple hébreu est en marche approche. À grands pas, il faut bien s'y préparer. Le peuple juif a toujours eu un lien complexe avec la terre d'Israël. C'est un peu l'histoire de Je t'aime moi non plus pour évoquer la chanson de Gainsbourg. Et honnêtement, on peut comprendre la difficulté première de s'y attacher. En effet, le peuple juif s'est créé en dehors de sa terre, et si je ne me trompe pas, c'est le seul peuple qui s'est constitué en exil en dehors de sa terre donnée. Toute l'identité morale et religieuse a été donnée à l'extérieur de la terre au Mont Sinaï. Quant au nombre, ils se sont multipliés en Égypte. Alors pourquoi il aurait été impossible de créer le peuple d'Israël en terre d'Israël ? C'est une question exceptionnelle, très large et qui ouvre en réalité notre structure. La plupart des nations sont issues de leur propre terre. Bien entendu, le peuple d'Israël, avant de devenir peuple, était déjà sur la terre. Ce n'est qu'un retour sur la terre, ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Mais nous étions en tant que famille encore, des familles hébreux, c'est-à-dire qui venaient de Shem et de Ever, c'est-à-dire la racine du peuple d'Israël, était déjà sur la terre. Mais au niveau de la nation, du peuple, effectivement, notre relation est une relation qui ne peut pas être une relation de mère à enfant. J'explique. Lorsqu'une nation, en tant que telle, naît sur sa terre, eh bien, sa terre devient sa maman. Le peuple devient le fils de la maman. Nous avons, nous, un lien très différent avec la terre. Ce n'est pas notre maman, c'est notre épouse. Et c'est pour cela qu'il fallait en réalité naître chez une autre maman, en Égypte, pour quitter la maman et se relier à notre épouse. Et pourquoi c'est tellement important ? Ben, tout simplement parce que le lien à la maman est un lien filial, un lien de nature. Mais le lien avec son épouse est un lien de choix. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Il ne veut pas que notre relation soit une relation qui est forcée, naturelle, mais une relation qui est choisie, une relation qui est voulue et sans cesse renouvelée. C'est-à-dire que notre amour, notre lien à notre terre doit ressembler plutôt à l'amour d'un homme à son épouse plutôt qu'un homme à sa maman. Et c'est pour ça que le verset de la Torah nous dit Al ken ya'azov ish et aviv ve'et imo ve'dabak ve'ishto ve'hayu lebasar echad. Pour pouvoir se marier, il faut quitter maman. Quitter l'Égypte, c'est quitter maman, c'est-à-dire ne pas tomber dans un complexe d'Oedipe qui nous empêche de nous marier avec notre terre pour révéler notre nation. Mais ça remet en question le terme de patriotisme, ça veut dire l'attachement profond à la terre. Par exemple, un Français, pour dire, il se définit en tant que Français parce qu'il appartient à la nation géographique française. C'est comme ça qu'il a ce lien patriotique. Tout à fait, nous n'avons pas un lien ni de patrie, c'est pas une mère patrie, c'est une épouse qu'il faut défendre. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un mariage, et le mariage donc a un degré supplémentaire, c'est-à-dire un degré de choix, et à partir du moment où ce degré nous a été donné, eh bien il faut le défendre, il faut tout faire pour gagner en fait la confiance de cette femme, en l'occurrence la terre d'Israël, la protéger, et en réalité, par cette terre, nous nous révélons. De la même manière qu'un homme ne se révèle qu'au travers de son épouse, le peuple d'Israël ne peut pas se révéler si ce n'est que par son épouse, par la terre d'Israël. Mais pourquoi cette particularité spécifique au peuple juif ? D'un coup, la terre est épouse et n'est plus une mère. Ben, tout simplement parce que notre but dans ce monde, c'est de révéler le royaume du ciel. Or, pour révéler le royaume du ciel, nous avons une règle que les sages nous donnent, Umalchuto beratson kiblu alehem. C'est-à-dire que pour révéler la royauté céleste, il faut être volontaire, il faut le vouloir, il ne faut pas en être forcé. Et si nous étions ici d'une manière forcée, eh bien la chose n'aurait pas pu exister et se développer. Regarde bien, lorsque Dieu créa l'homme, il a créé avec lui une forme féminine qui lui donnait d'eau. Il fallait les séparer
pour qu'ils deviennent face à face, c'est-à-dire qu'il fallait séparer le lien filial pour qu'il devienne un lien choisi et voulu. Alors comment expliquer justement que même une fois le peuple juif en terre d'Israël, avec le Beth Amikdash et la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, de Dieu sur terre, le peuple ait pu autant fauter et arriver à un stade où il a dû partir dans un exil long et douloureux? On n'était pas encore assez près? Mais justement, puisque nous sommes entre guillemets libres dans notre relation de couple, Israël-Terre, eh bien cette relation de couple qui donne une liberté à chacun des membres du couple, c'est-à-dire à chacun et à cette nation et à la terre, d'être en réalité libre de maintenir ce lien à chaque instant ou bien de le couper, chas v'shalom, momentanément. Eh bien, ça, si on n'avait pas ce choix, notre réalité de nation n'aurait pas été une réalité complète, aboutie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a placés dans une situation bien précise. Nous sommes le peuple de la révélation divine sur terre, et ce peuple-là doit vouloir faire ce qu'il est doté, ce qu'il a été doté, ce qu'il a reçu en réalité dans ses gènes. On a reçu un cadeau, mais il faut le développer. Ce développement se fait par choix, bien que le cadeau nous ait été donné par force. C'est toujours cette double vision, ce double étage. Nous avons un degré qui nous a été donné par nature, ce qu'on appelle la ségoula, et un degré inférieur qui nous est en réalité donné par choix. Si nous ne voulons pas, eh bien même ce qui nous a été donné cadeau ne se développe pas. Il faut que nous activions le cadeau que nous avons reçu. Alors comment, Raviol Benaroche, comment comprendre que la catastrophe de l'exil n'est pas mis fin à l'alliance, mais bien au contraire que l'exil, c'est ce qui va préparer au retour. Un exil de 2000 ans, le dernier. Effectivement, la Megillah de Eicha nous dit que la séparation entre nous et la terre est une séparation d'un homme par rapport à sa femme lorsqu'elle est impure, c'est-à-dire qu'elle est nida. Étant donné qu'elle est nida, son impureté est limitée dans le temps. Et donc notre relation ne s'arrête jamais, définitivement, mais elle peut s'arrêter momentanément, comme si, au moment où la femme est impure, eh bien l'homme doit se séparer d'elle. Pourquoi faire? Justement pour retrouver cette épouse avec beaucoup plus de désir, avec beaucoup plus de force la prochaine fois. Eh bien, le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il ne prend pas conscience de sa relation de couple avec la terre, ou bien que cette relation de couple est en train de s'éteindre, eh bien, Akadosh Baruch Hu, en réalité, nous met dans une situation d'exil pour qu'on puisse vouloir à nouveau languir et revenir réintégrer cette épouse. Mais Dieu fait payer quand même cher son infidélité à lui, à sa Torah et à la terre. Où est-ce qu'on peut voir l'espoir dans ça? Eh bien, en réalité, le lien en fait, avec la terre est un lien de peuple. Nous sortons de cette terre, pas parce que nous n'avons pas seulement compris notre lien avec la terre, mais parce que nous n'avons pas compris que nous sommes une nation. C'est-à-dire que dès que le peuple d'Israël perd la notion de peuple, qu'il ne sait plus qu'il est peuple, eh bien, c'est à ce moment-là que la terre, en fait, le rejette. Parce que la terre ne supporte pas en fait des individus séparés. Ce qui est lié à cette terre, le couple de cette terre, l'homme de cette terre, c'est l'ensemble, c'est-à-dire la nation tout entière d'Israël. Donc à chaque fois que nous sommes sortis en exil, c'est parce que cette notion de peuple a été perdue et il faut la retrouver. Et c'est pour cela qu'en réalité, l'exil nous donne l'occasion de retrouver l'amour entre nous. Et lorsque cet amour se réveille à nouveau, nous revenons sur cette terre. Alors on ne peut pas parler de lien difficile avec la terre d'Israël sans évoquer la faute des explorateurs. Alors un très vite rappel, après la sortie d'Égypte, dans le désert du Sinaï, 12 explorateurs, dont parmi les plus sages de l'Assemblée d'Israël, ont été envoyés par le peuple pour reconnaître le pays de Canaan et se préparer à sa conquête. Mais voilà qu'ils revinrent avec une impression plus ou moins pessimiste et désespérante pour le peuple. Le professeur Avraham Livni de Mémoire Bénie souligne le fait que la faute des explorateurs est plus grave que celle du veau d'or. Pourquoi? Tout simplement parce que la faute du veau d'or ne vient pas remplacer Dieu. Elle vient tout simplement remplacer l'intermédiaire qui nous reliait
à l'Éternel, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. C'est comme si le veau d'or était en réalité un remplaçant de Moshe. Et ce n'est pas par un manque de vouloir se relier à Dieu que nous avons fauté dans la faute du veau d'or. Bien au contraire, on veut se relier à l'Éternel, donc on va fabriquer quelque chose qui nous permet de nous relier à nouveau lorsque Moshe est censé revenir et qu'il ne revient pas. Donc c'est une faute, mais une faute en réalité qui est liée au zèle. La faute des explorateurs, c'est l'inverse. C'est une faute beaucoup plus grave, parce qu'au lieu d'être impatient de rentrer et d'intégrer cette épouse dont on a parlé tout à l'heure, il y a un certain refus. En tout cas, on dit, on a le temps, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Lorsque quelqu'un faute par retard, c'est qu'il n'a pas conscience de l'importance de la chose, et il remet la chose et le rendez-vous à demain. Donc les explorateurs en réalité n'ont pas compris que la Torah n'était pas seulement un esprit, mais un esprit qui devait s'habiller dans la matière et se révéler à travers cette terre. Donc la faute des explorateurs, c'est une faute du temps, c'est-à-dire on n'est pas pressé parce que ce n'est pas important à nos yeux, mais plus que cela encore, c'est qu'on n'a pas compris que la Torah doit être dans le vécu des choses, sur la terre qu'Akadosh Baruch Hu nous avait prévu, et non pas une religion dans le désert. Et cette religion dans le désert, c'est en réalité monter une yeshiva, la plus grande soit-elle, il n'y a pas plus grande yeshiva que le mont Sinaï. Eh bien, dans le début du livre de Dvarim, Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël, vous n'avez rien compris, arrêtez de monter cette yeshiva, d'étudier dans cette yeshiva du mont Sinaï, voyagez et allez intégrer la terre. Ça suffit de rester dans la religion, commencer à revenir vers la vie. Le judaïsme n'est pas une religion, c'est une nation qui vit les lois de l'éternité sur terre. Alors, on a plusieurs messages d'espoir parmi nos prophètes, dont je pense notamment à une des prophéties du prophète Amos, entre autres, qui, au dernier passouk de son livre, prophétise que le peuple juif, le peuple hébreu ne sera plus jamais déraciné de sa terre à la fin des temps. Pourtant, lorsqu'on voit ici, il n'y a pas plus tard qu'une dizaine d'années, on voit l'expulsion des juifs du Gush Katif, des concessions territoriales à droite à gauche, toujours des menaces permanentes. Comment on peut voir du coup un espoir et une vérité dans ces prophéties? Alors, cette vérité en réalité est une vérité absolue, sinon elle n'aurait pas été prophétie. La prophétie, ce n'est pas un prophète qui parle, c'est l'Éternel lui-même qui parle. C'est-à-dire que si le prophète nous dit une chose pareille, que ce lien ne peut plus être défait, eh bien il ne le sera plus. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire, nous sommes sur cette terre, nous sommes souverains de cette terre, mais nous choisissons nous-mêmes de faire certaines concessions. Ce n'est plus pareil. Même le mont du temple est entre nos mains, il est dans nos mains. C'est nous qui choisissons aujourd'hui de ne pas y être. C'est complètement différent. Ce lien, effectivement, ne sera plus défait. C'est un lien qui est voué à la réussite. Il faut tout simplement préparer les consciences du peuple d'Israël qui revient sur sa terre après 2000 ans de maladie, qui est en réalité l'exil, pour commencer à comprendre ce pourquoi nous avons été choisis, ce pourquoi nous avons été façonnés pour raconter en réalité la gloire de l'infini dans ce monde, et ceci est possible, n'est possible que sur cette terre. Et donc, la guérison de la maladie de l'exil est en train de se réaliser maintenant. Cela prend du temps, cela s'habille dans une notion de temps, mais les choses avancent puisque le peuple est en train de revenir sur sa terre, puisque les hommes et les femmes de notre peuple, individuellement parlant, comprennent qu'ils n'ont plus leur place au niveau du détachement, mais au niveau de cette unité de la nation. Rabbi Yoel Ben Arush, merci beaucoup pour ces explications. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de la télévision du Machon Meir. Très bon préparatif de la fête de Pessah. À très bientôt, Kol Tov. Toda Rabba.